grosse honte que Oli t'ait mis en public? Est-ce que je t'ai déjà mis la honte en public? Oui, une fois, parce que... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve avec une nouvelle vidéo, ça va être un Q&A. Donc ma mère va répondre aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Je vais du moins essayer. On a décidé justement de tourner la vidéo sur la terrasse. Donc, il fait beau, il y a du soleil, donc vous étonnez pas si vous entendez des petits oiseaux qui chantent ou du bruit, c'est normal. En tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire. Comme d'habitude n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc mon Instagram, 50 Shades of Oli, TikTok. Et voilà, je vous embête pas plus et du coup c'est parti pour la vidéo. Bon, c'est parti. T'es prête maman? Are you ready? On y va. Alors du coup, la première question c'était est-ce que ta mère est sénégalaise? Donc ça c'est une question pour toi. Enfin pour moi. Oui, je suis sénégalaise. D'accord. Et t'es sénégalaise et c'est quoi ton ethnie au Sénégal? Mon ethnie c'est Sérère. Ouais. Tu peux nous dire un petit mot Sérère? Question que les abonnés Sérère puissent se reconnaître dans la vidéo. Nafio? Nafio. Mais amen. Moi aussi je parlais au fait. fait. On dirait que tu parles mieux Sérère que moi. Parce que, ah oui, je tiens à préciser que je m'appelle Oli, non, elle n'est pas 50 Shades of Oli parce qu'il y en a plein qui pensent que je m'appelle comme ça. Ma mère ne s'est pas réveillée un jour et a dit je vais appeler ma fille 50 Shades of Oli, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors du coup, quel âge j'ai maman? Donc tu as 23 ans, révolu. Révolu. D'accord. Pourquoi 50 Shades of Oli? Pourquoi ce nom YouTube? Parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps. Parce que c'est varié, on va dire, dans tes contenus. 50 Shades of Oli, c'est vraiment le fait que j'ai plusieurs facettes en fait. C'est-à-dire, comme dit ma mère, enfin, à travers ma chaîne YouTube, je veux vraiment vous partager tout mon univers, que vous rentriez dans ma bulle. Parce qu'en fait, je suis le genre de personne qui aime beaucoup de choses. J'aime la mode, comme j'aime les crimes, comme j'aime les faits divers, comme j'aime la danse, comme j'aime manger, comme j'aime cuisiner. En fait, je voulais que ma chaîne YouTube soit diversifiée et que vous trouviez en fait tout mon univers. Je voulais pas juste faire que de la beauté ou que de la mode, je voulais vraiment toucher à tout. Et comme ça vous permet aussi de connaître ma personnalité parce que dans la vraie vie, je suis comme ça, je suis spontanée en fait. Et du coup, j'ai plusieurs facettes, j'ai jamais la même coupe de cheveux, j'ai toujours mes habits sont colorés, enfin voilà, c'est vraiment ma personnalité. L'autre question c'était, qu'est-ce que Oli fait quand elle est en colère? Alors, quand elle est en colère, Oli, toujours la même chanson, elle va s'enfermer dans sa chambre. Ça c'est vrai. Elle s'enferme à double tour. C'est parce que je suis colérique, je préfère rester toute seule pour rien casser. Je sais pas ce qu'elle fait dedans, elle écoute de la musique, soit elle casse des choses. Je sais pas. Bah en vrai, la plupart du temps quand je suis en colère, bah, je m'enferme mais je canalise ma colère. Comme ça, on passe même pas devant la chambre, on évite. La question qui est posée à moi, mais du coup ma mère va y répondre, c'était qu'est-ce qui t'a motivée à être youtubeuse et tiktokeuse, pardon. Selon toi, est-ce que tu peux y répondre ou tu préfères que j'y réponde? Tu peux essayer? Oui, je peux y répondre un peu parce que je sais, de toute façon, je sais que c'est ta passion. Ouais. T'aimes bien tout ce qui est mode, tout ce qui est actualité et ça, c'est un rapport aussi avec le métier que tu veux faire. C'est un rapport avec le journalisme. Ouais. Ou même depuis que tu étais très petite, t'aimais bien... J'aimais bien quoi? T'aimais bien tout ce qui est mode. Je me rappelle mes chaussures, après tu commençais à marcher, tu mettais mes chaussures au talon, tu mettais mes soutiens-gorge. Non. Oh là là. Et une autre question c'était quels sont tes objectifs dans la vie? Un de tes objectifs c'est de réussir dans le métier du journalisme en fait. Aussi, tu tiens beaucoup au bien-être de ta famille, de tes proches. Je tiens à dire que Oli c'est une fille qui est tellement attachante. Dès qu'elle s'attache à des personnes, c'est pour toute la vie. Oh, c'est trop mignon. C'est pas faux, un peu trop. Et si vous m'avez dans les pattes, c'est fini pour vous. Hein. Vous allez pas pouvoir vous débarrasser de moi. Non mais c'est vrai qu'elle a raison maman. Mes objectifs pour moi c'est faire le métier qui me plaît, pouvoir faire plaisir à mes proches, que tout le monde soit en bonne santé, que voilà, qu'on soit bien. Le principal c'est vraiment d'être heureuse en fait. Alors, quelle est ta pire phobie? Nos pires phobies. Ouais. Non, ça c'est vrai que c'est notre pire phobie. Alors, tu peux la dire notre phobie? Les serpents. Tout ce qui est reptile, c'est serpents, lézards. Ouais. Ah non mais nous... Et j'en passe. Même les vers de terre. Ah ouais, ah oui. Les mille pattes aussi. Ah ouais, les mille pattes. Ah mais c'est dégueulasse. Je déteste les trucs comme ça. Ah c'est horrible. Je cherchais quelqu'un. J'étais assise sur une chaise comme ça.
Et je parlais avec le gardien et d'un seul coup, il y a un serpent qui est tombé de l'arbre. Je me suis sauvée. Je suis partie en courant. Finalement, j'ai fait demi-tour. Tu m'étonnes, mais au bled, dis-toi, t'as des serpents qui tombent des arbres, quoi. C'est pas possible. C'est pour ça, j'aime pas ça. Franchement, c'est ma phobie. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'elle a hérité de vous sa joie de vivre? Avec ton âge, c'est vrai que waouh, j'avais trop la joie de vivre. J'étais comme toi en fait. Ah ouais? Bah je tiens ça à toi alors. Mais avec l'âge, bon, je me suis un peu calmée, on va dire. Mon meilleur ami dit tout le temps, il nous dit tout le temps en parlant de moi et ma mère en fait qu'on est des piles et qu'à chaque fois qu'on est en contact avec nous en fait, et ben on recharge les batteries des autres. Voilà, on se prend pas la tête, on aime bien être là pour les autres. Je suis souriante. Ouais. Bah je tiens ça à toi alors. Parce qu'on rigole beaucoup, enfin on n'est pas prise de tête en fait, on aime bien prendre soin de nos proches. Alors, autre question, pourquoi aimes-tu tant cuisiner? Selon toi, pourquoi j'aime tant cuisiner? Ça, à 100% tu le tiens de moi. Parce que moi j'aime trop cuisiner. Ouais. Mais à la différence près, Oli elle cuisine et elle mange tout. Moi quand je cuisine c'est pour faire plaisir aux gens. Ouais. Mais même quand j'étais petite, je me rappelle, j'étais assez grande pour mettre mes mains dans les marmites et les casseroles pour goûter. En fait, je me brûlais, j'ai plein de cicatrices à cause de ça, tellement j'étais gourmande. Mais maintenant, c'est vrai qu'avant, je cuisinais beaucoup pour moi. Mais maintenant, depuis que j'ai un copain et que voilà, quand je rentre chez mes parents, j'aime beaucoup cuisiner. Je commence à beaucoup plus aimer cuisiner pour les autres, tu vois. Là, de plus en plus, j'aime la pâtisserie. Ouais, j'adore faire des gâteaux. Il y avait une autre question, c'est est-ce que Oli est sage? Moi je dirais que t'es normal parce que trop sage c'est pas bon non plus. Ouais c'est vrai. T'es sage comme il faut. Ouais. Quand il faut. Ouais. Tu m'as bien éduquée. C'est quoi le pire caprice que j'ai fait quand j'étais petite? Une fois on s'est promené avec ton papa. On se promenait, on passe devant un magasin. Il y avait une chaise et une petite table qui te plaisait. Mais je sais pas qu'est-ce qui t'a pris ce jour-là. Comme on se promenait, on s'est dit non, Oli, on va pas l'acheter, mais tu pleurais, tu étais dans tous tes états. Finalement, on l'a pris. Ah ouais. Qu'est-ce que tu voulais faire déjà? Tu te rends compte? Tu devais avoir pourquoi je voulais une chaise et une table? Alors que tu en avais déjà, mais celle-là, c'est la gamine trop bizarre. C'était la couleur ou je sais pas, mais tu la voulais. Ah ouais, c'était des caprices. Hein. Et il y a une autre question, j'étais quel genre de petite fille moi quand j'étais petite? Curieuse. Plutôt calme. Ah ouais, j'étais curieuse. C'est vrai? Très curieuse. Tu posais des questions sur tout. Et d'ailleurs, une anecdote. Le Père Noël. Ah oui, ça. À la période de Noël, c'était galère. On n'arrivait pas à trouver le moment pour cacher les jouets. Elle était sur nos pattes tout le temps. Elle voulait savoir c'est qui le Père Noël. On t'a dit, tu écris une lettre au Père Noël et on va au magasin, tu nous montres les cadeaux que tu veux. Et curieuse que t'es, je sais pas comment t'as fait pour reconnaître les jouets. Ah, j'étais intelligente, hein. Ah oui, trop. T'as donné ton cadeau, t'as dit, mais non, mais c'est bizarre, maman. Comment le Père Noël, il sait ce cadeau-là et tout. J'étais calme, j'étais chiante, est-ce que j'étais patiente, comment j'étais aimante, comme petite souriante. Oui, t'étais solaire, t'étais dynamique. Quand tu voulais quelque chose, c'était tout de suite. Ah ben ça, t'étais pas patiente, c'est tout de suite. Ça, c'est vrai que ça, c'est resté. Hein. Je suis pas patiente et je suis curieuse. La plus grosse honte que Oli t'ait mis en public? Une fois, parce qu'à l'école, au lieu d'être première de ta classe, t'as été 5e. Oh, j'ai été 5e. Mais ça y est, t'allais dire j'ai été dernière. Elle était trop stricte sur ça, hein. Fallait tout le temps que je fasse partie des premières et du coup pendant tout le primaire, je faisais partie des meilleurs élèves. Autre question, quel est le pire défaut d'Oli? T'énerves vite, on va dire. Selon toi, c'est mon pire défaut, toi? Que je m'énerve vite? À part que t'es bavarde. Et je vous jure, ma mère, elle pense que c'est un défaut d'être bavarde. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est un défaut. Mais moi, je trouve ça cool d'être bavarde. Oui, comme ça, on bien. s'ennuie pas. De toute façon, on s'ennuie pas avec toi. Mais le pire, c'est quand je regarde mes feuilletons. Mes feuilletons, c'est là, je suis pas d'accord. Maîtresse d'un homme marié, idole, tout ça. Ah non, mais maman, je suis pas d'accord. Toi, quand je regarde des films, tu commentes tout. Ferme-la. Mais quand je regarde des films, toi aussi tu commentes, hein. Tu fais la voix off. C'est pour ça que je regarde jamais mes feuilletons en direct, je les enregistre ou en replay pour pouvoir reculer et partout. Bon, le message à retenir, c'est que ma mère veut que je me la ferme. Donc c'est bon, j'arrête de parler. La question du coup, c'était mon plus gros défaut et ma qualité. Du coup, vu que tu as répondu le plus gros défaut, c'est quoi ma qualité? Ta qualité, c'est que tu es sociable, tu penses plus aux autres qu'à toi. Ouais. C'est vrai? Ouais, t'as le cœur sur la main aussi. À quel âge Oli était fan de Justin Bieber? Alors là, si je me rappelle bien, c'était quand t'avais 12,
de 12, 13 ans à 14, 15 même. C'est vrai. Ah, Justin Bieber, il y en avait partout dans la maison. Sa chambre remplie de posters de Justin Bieber. Et puis il y avait une question pour finir, c'était une question conseil. Donc il y a quelqu'un qui demandait comment est-ce que notre famille sénégalaise perçoit le fait que je sorte avec un Européen? On le perçoit bien parce que de toute façon, on est une famille qui est ouverte d'esprit. Nous, ce qui est important dans notre famille, c'est l'amour que tu peux avoir envers la personne. C'est le fait que tu sois heureuse avec la personne avec qui tu es. Du moment que tu es heureuse avec la personne, bon, on est au 21e siècle. C'est juste mon point de vue, je ne juge pas les autres. Mais nous, on a la chance dans notre famille d'avoir une famille qui a un état d'esprit tel que on se marie avec qui on veut. Ce qui est important, c'est pas qu'il y ait une culture qui prenne le dessus sur l'autre. Il faut qu'il y ait un équilibre des deux, que chacun respecte la culture de l'autre, que chacun s'investisse dans la culture de l'autre, s'y intéresse. Mais il ne faut pas qu'on impose à l'autre ce qu'il ne veut pas faire, vice versa. Il faut que ce soit spontané. C'est ça. Pour finir la vidéo, qu'est-ce que tu voudrais dire à la caméra pour terminer? Si tu as un message. Surtout remercier tes abonnés parce que je sais qu'ils te soutiennent beaucoup. Et pour vous dire que Ouli aussi, je sais qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait. Des fois, c'est pas facile parce que, comme vous le savez tous, elle vit plus chez papa et maman. Elle a son appartement, elle a sa vie d'étudiante, elle a sa vie aussi. Elle a sa vie avec son copain et tout. C'est pas facile des fois de concilier tout ça. Ouais, c'est vrai que des fois elle est hyper fatiguée. Même moi je lui dis non, Ouli, elle ne tourne pas de vidéo cette semaine parce qu'elle est fatiguée. Mais c'est plus fort qu'elle. Il faut qu'elle aille tourner des vidéos parce qu'elle a, c'est sa passion, et le fait de tourner pour sa communauté, les personnes qui la soutiennent, je pense que ça la motive plus que jamais et ça lui donne de la force. En fait. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de tourner une vidéo avec toi. Moi aussi. Et j'espère que ça t'a plu et que tu reviendras en tout cas sur nos écrans prochainement. En tout cas voilà, on vous fait des gros bisous. À bientôt. Et merci. Mouah.